Oui, nous le savons tous, l'union fait la force. Et donc, la désunion fait la faiblesse. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le bloc souverainiste repose sur deux piliers, le pilier Éric et le pilier Marine. Autour de ces piliers gravitent des hommes politiques fort respectables, qu'il s'agisse par exemple d'Asselineau ou de Dupont-Aignan, lui-même soutenu par le très courageux Florian Philippot. Petit problème, ces deux piliers se regardent en chien de faïence et cela peut tout simplement amener à la défaite électorale. Or, la seule question que doivent se poser les candidats est la suivante, quel est le meilleur moyen de gagner l'élection présidentielle ? Se réjouir de meetings réussis, faire un tabac dans des marchés provinciaux, réussir de bonnes émissions de télévision, etc., etc., etc. Tout cela est évidemment réjouissant, mais tout cela ne garantit pas un succès électoral le jour de l'élection. Faisons l'effort surhumain de croire un instant ce que nous disent les sondages concernant le premier tour des présidentielles. Évoquer ces sondages truqués, c'est vraiment héroïque et décidément, c'est vraiment héroïque d'être chroniqueur sur TV Liberté. C'est plus héroïque que d'être chanteur comme Balavoine qui criait dans son micro « Je ne suis pas un héros ». Bon, qu'est-ce qu'ils nous racontent ces sondages pourris ? Le Macronor Covideur Vaccinator récolterait entre 25 et 30% des voix. Admettons. Marine tournerait autour de 20%. Admettons. Zemmour tournerait autour de 10-12%. Admettons. Qu'ils soient pipotés ou non, ces chiffres offrent tout de même un intérêt. Ils indiquent que pour la suite de l'élection, une union Marine-Zemmour est absolument nécessaire. Or, les deux candidats se traitent régulièrement de noms d'oiseaux, ce qui n'est pas de très bon augure pour la suite, la désunion pouvant conduire à la catastrophe. Devant ce danger flagrant, le très remarquable Bruno Gollnisch, proche du Front National, et le non moins remarquable Paul-Marie Coutot, proche de Reconquête, ont signé une lettre commune à l'adresse de Marine et d'Éric pour mettre en avant les nombreux points communs entre les programmes des deux candidats. Pour les auteurs de cette lettre, ces convergences permettent objectivement de mettre en œuvre une alliance prometteuse pouvant aboutir au succès électoral. Petit rappel de mes chroniques précédentes, les notes obtenues par les programmes Zemmour et Le Pen sont respectivement de 17 et de 13 sur 20. Une telle notation montre à l'évidence que ces programmes possèdent de nombreux points communs sur lesquels il suffit de capitaliser. Ainsi, cette initiative de Bruno Gollnisch et de Paul-Marie Coutot, à quelques jours du premier tour, mérite d'être soulignée, car de l'alliance qu'ils proposent peut dépendre le sort de notre cher vieux pays. Je vous souhaite une très bonne soirée.